Alors, qu'est-ce qu'on est où là? On est là. Ah ouais, vainqueur Yann, ça a été annulé. Non, mais ça a été annulé par Yann. Là, pour le coup, c'est pas moi, quoi. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors comment ça va les petits enfants? Bah ça va, merci papy et vous? Papy? Well, it's a big show. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de papy. Je vous ai bien ken, hein, les petits. Oh mais je réponds. Eh oui, tu es sûr que tu es en train de me dire que c'est honteux ce que je dis. Alors, je voulais m'excuser pour mes propos. Je suis en vacances cette semaine. Bisous à tous, 40 000. Bah c'est pas sûr. Ah, je suis sûr que t'as dit que c'était une bonne idée. Bah pas du tout. En tout cas, je t'embrasse fort, mon petit con. Bah, bisous. Allez, bonne année. Et n'oubliez pas, après le bip sonore. Bip. Oui, je l'ai fait tout seul. Allez, à la semaine prochaine, les couillons. Merci. Bon, bah écoutez, je sais pas comment on raccroche. Ou là, il est en train d'entendre ce qu'on est en train de dire. Oui, t'as reconnu? J'ai l'impression qu'il y a une inspiration ichtouienne. C'est la première fois que j'entends un répondeur qui est bipé dans le message d'accueil. Il est bipé? Ah, t'as Ouais. bipé? Ouais. Ah, t'as Ouais. raison. Oh, oui, parce que c'est dégueulasse. C'est bien. Là, il prend des initiatives. On le Ouais, salue. Merci. Ouais, bah, plus 1, quoi. Ah oui, ouais, il a gagné. Le quiz est gagné pour Yann. Alors, 6-3. Bravo Yann. Un set gagnant. C'est bien vu. C'est du Nadal. Bravo. Félicitations. Je demanderai ta réaction dans un instant. Je sais plus ce que je voulais dire. Mince. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, ah bah si, c'est que là, visiblement, comme on raccroche pas, il va entendre tout l'épisode. Bah, ça lui fera les pieds, à ce vieux con. Alors, ils sont présents aujourd'hui. Ils sont deux. Est-ce qu'on officialise ou pas? C'est à lui de prendre la décision. Il a déjà refusé une victoire. Yann va-t-il en refuser une deuxième? On l'accueille, en tout cas, c'est lui. Il est ni cool, ni bi, mais il est à moitié roumain. C'est Yann Coulby. Bonjour Yann. Oh non, quand même pas. Oh, bah, t'es franco-roumain? Pas du tout. Mais si. Mais si. Bah, je suis désolé, par le trempage de biscuits, t'es à moitié roumain. Et les papiers? Ah bah les papiers, absolument pas. Et trempage de biscuits, je suis plus autre chose depuis le temps. Ah bon? Ah bah écoute, je ne sais pas. Alors, je sais pas ce que ça sous-entend, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que les papiers, ça marche pas comme ça en Roumanie? Quand on épouse... Ah bah je suis français, donc je m'en bats les couilles d'être autre chose. Écoutez, messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne officielle de l'extrême droite. Je suis français, je m'en bats les couilles d'être autre chose. C'est notre nouveau podcast hebdomadaire. Alors, si vous aussi, vous êtes français et que vous en battez les fesses d'être autre chose, merci de nous rejoindre. N'est-ce Bon, pas? en tout cas, oui, c'est vrai. Je le faisais bien pour Jacques Swagger, je le faisais bien. Yann, comment vas-tu? Ça va très bien. Salut Christophe, salut Alain. Je vous laisse jusqu'au défi d'Ichtou par Ajus pour savoir si j'accepte cette deuxième victoire ou pas. Ah, tu veux savoir si la question te convient ou pas, c'est ça Ah non, j'avais même pas pensé à ça. Non, jusqu'au. Donc, nonobstant, quoi. Nonobstant, ça veut dire il a payé ou il n'a pas payé? Les marches de la gloire. À ses côtés, exactement, il le montre déjà tel un panneau luminescent. Il est là, casquette vissée sur le crâne, t-shirt ici, dub, mais pas d'époque, mais tout de même classe. Mesdames et messieurs, il se représente lui-même et il a raison, car c'est moi qui le présente et il se représente. Alain Ichtertz. Bonjour Alain, bonjour à tous. Allô Ali. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout. L'univers la juste. Une joie ineffable de revoir mes deux comparses, mes amis d'un soir, amis de toujours en fait, pour une nouvelle review de la SCW. Très belle review, s'il en fut, s'il en est. Ah, ça c'est toutes les semaines. Alors, Alain, c'est tous les jours. D'Ichtou par Ichtou près d'Ichtou. Alors, Donc, où, quand, comment, pourquoi?
Dans l'histoire de la ECW, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2007, en direct de Rochester, dans l'État de New York, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 18 décembre, mes amis, nous fêtons les anniversaires des regrettés Pape Diouf, Joseph Staline, comme ça s'est fait aussi, Ouais. et Ray Liotta, qui est regretté Ah. depuis pas longtemps. Ah oui, depuis pas longtemps, oui. Bah, Qui fût-ce Ray Liotta, notamment Les Affranchis de Martin Scorsese. Ah, je ne connais C'est pas. C'est vrai, tu n'as jamais vu Les Affranchis? Ah, franchement, je te conseille. Après, tu es peut-être pas trop film de mafia? Je suis pas trop film en général. Ah bon, bah Je écoute, suis plus papier comédie alu, légère ou comme ça, quand je me laisse porter par des films dans l'avion. Mais sinon, au quotidien, on regarde très peu de films. Bon, Les Affranchis, c'est certes un peu long. Bon, c'est pas non plus 3h30, hein, mais je pense que C'est c'est bien 2 3h20, heures. quoi. Non, Bravo. c'est 2 heures, mais c'est de Martin Scorsese. Il y a tous les héros de l'époque, Joe Pesci, De Niro et Ray Liotta qui est le rôle principal. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube qui l'a posté, le film Les Affranchis, J'ai pas la vanne. posté pour les affranchir? Ah, Blague de la Bon. Poste. Ouais. ah ok. Alors, Black ok. Colissimo. Ah ouais, tout à fait. D'ailleurs, je suis en jaune, mon mug est jaune et cette blague est nulle. Alain, alors, Double intro. En ce 18 décembre, nous fêtons les anniversaires de 3 Hall of Famers de la WWE, Ah bon qui est quand même, le 18 décembre est une date à marquer, puisque c'est l'anniversaire de Trish Stratus, de Rob Van Dam ouh. et de Stone Cold Steve Austin. Oh, Ah, bah, ça dis donc. fait une sacrée d'épée. Ah ouais, Exactement. Oui, et un déplacement professionnel de toute qualité, effectivement. Non, mais oui, tu peux faire une carte avec ça. Rob Exactement. Van Dam, Stone Cold, Iron Man match avec Trish en arbitre, qui à Voilà. chaque tombée doit enlever un fringue. Pas mal. Un C'est fringue. l'Iron Strip match. Oui, une Euh, fringue, allez. Un J'avais un vêtement, je copain voulais qui dire. s'appelait Yannick Afringue Ah oui, au lycée. je Il m'en était souviens. moche. Ouais. On disait pas Afring? C'est possible. On ne disait Ouais, pas. voilà, on l'appelait Simone d'ailleurs, Afrique Simone. Je connais pas. C'est Référence football? non, c'est un C'est un chanteur. film de Scorsese. Oui, voilà, c'est ça. Quand Yann ne Avec- connaît pas quelque chose, il faut avec dire que c'est un Tarantino film dedans. de Scorsese. Voilà, c'est ça. Il y a Tarantino qui rejoue le rôle principal. Bah, tu regarderas, ils l'ont affranchi chez. Voilà, je trouve pas. Merde. Je Triple cherchais un intro. truc de livraison là, à la con. FedEx. DHL. Voilà, DHL, FedEx. Celui qui a toujours des chemises blanches. Quoi? BHL. Ah, pardon. Bon, ouais. on va peut-être activer un petit peu parce que je veux pas dire, mais j'ai remarqué dans l'épisode publié ce lundi, parce que là on est mardi, il y a eu un épisode publié hier. 18 minutes, ouais. J'avance, ouais, et Uva avait mis meilleure blague du monde. Et c'est quand tu comptes le nombre de mois qui restent dans tes yaourts au frigo. Et il était 18h30, quoi. Ouais, Enfin, ouais, tout ouais. dans le genre, 18 minutes. Et on en était qu'à la question. Ouais. Je venais de poser la question, donc. Les gens ne nous regardent pas pour le catch. Preuve en est le taux de rétention des vidéos où il y a de moins en moins de vues, mais la durée moyenne de visionnage de vidéos est en hausse. Ah Ben bon, voilà. les gens ne viennent plus, mais ils restent plus longtemps. C'est ça. Voilà, ok. Oui, c'est comme la mort, quoi. On n'a plus envie d'y aller, mais on y reste très longtemps. Alain, est-ce que. On ne vient plus, mais on reste plus longtemps. C'est aussi dans le. C'est aussi dans le coït, oui, on le sait. Ouais. Dans l'histoire du catch, il s'est passé 2-3 petits trucs. Le 18 décembre 1995, les débuts de Madusa, a.k.a. Alundra Blaze à Nitro, qui balance la ceinture à la poubelle. Yann, tu l'as reviewé pour l'abonnement de la Monday Night War, on n'en parlera jamais assez. En 2000, Monday Night Raw avec un main event où le Rock et l'Undertaker battent Edge et Christian pour le titre WWF. Je n'ai pas souvenir de ce match, ni de ce règne d'ailleurs. Non, qui est le partenaire du Rock? Undertaker. Et pour le titre WWF? Je crois que je l'ai Par commenté équipe. sur un des DVD, Par équipe. mais. Ah, par équipe, ok. Battent Edge et Christian. En 2000. En 2000, ouais. Enfin, bon, Ok. tu vas me dire c'était en 99 sans doute, parce que j'ai toujours un train de retard, visiblement. Ouais, puis non, et puis c'était le 20 décembre. Déjà, t'as Ouais, tort, c'est donc ça. tu fermes ta gueule. Ouais, non, mais c'est ça veut ça. dire qu'on est à l'époque de Armoire à Guidon. Donc les deux mecs, ils vont dans le pay-per-view en tant que champion. Ou alors c'est après? Je connais pas non plus ce titre, ce Voilà. règne.
Et le Prévost. 18 décembre 2005, WWE nous proposait un pay-per-view qui s'appelait justement Armor à Guidon, avec en main event Undertaker qui bat Randy Orton dans un Hell in a Cell. Mhm. Et le seul Ah oui. changement de titre lors de ce pay-per-view, c'est Kid Cash qui bat Juventud Guerrera pour le titre Cruiserweight. Eh ben, C'est tout pour Kid cette Cash. semaine. Oui. Pardon. Vas-y, Non, je vous et t'en c'est- prie. Non, je vais. C'est déjà pas mal. Ouais, merci. Ouais. Allez, refais-la, Cash. excuse-moi. Allez. C'est Je tout voulais pour pas cette te semaine et couper. c'est déjà pas mal. Écoutez. Kid Cash qui a fait partie des Pitbulls. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah oui. Non, c'est pour savoir si vous suivez votre propre émission. Avec Jelly Yann. Schnubel. dans l'histoire Rochester. géographique de cette salle du Rochester Ah, dans ouais. New York, Une beaucoup de TV pléthore et de de house house show, show. mais pas de pay-per-view. Oh merde. Ok, Par contre, j'ai merci. quand même des trucs Voilà, à... carte. Ah, on a de la carte, on a des choses. Voilà. Superstar. Il y a eu 3 superstars enregistrés, 30 avril, 7 et 14 mai 1994, avec des matchs de qualification pour le King 1994, avec notamment le 7 mai, IRS qui bat Scott Steiner, Oh, Oh, et le 14 mai, J'arrête. Mabel qui bat Pierre des Quebecers pour se qualifier. Et comme vous l'avez bien entendu avant, j'avais mentionné aussi le superstar du 30 avril 1994, show lors duquel nous avons eu une victoire historique. C'est ce jour-là que Razor Ramon perd oh, face à Diesel pour le titre intercontinental. ah, effectivement. Intervention de Shawn Michaels. À C'est l'extérieur. c'est possible, car il est là avec lui. Oui, oui. Et il vous était pas là depuis l'attendez. longtemps, Big Dad. Hein. Bah non, il a tout gagné en moins d'un an. Ouais. Titre intercontinental, titre par équipe et titre WWE en moins d'un Il a an. commencé par l'Intercontinental ou titre par équipe? Il a Intercontinental, non? Intercontinental. Ouais, c'est bon. Oui. Je connais Ah un oui, peu le c'est bon. catch. Pas la Ensuite, peine de crâner il à s'est- juste, quoi. il s'est pas passé grand-chose. Par contre, il y a la tradition que vous attendez avec une immense impatience. C'est une carte de Nitro de l'année 2000. Voilà. Ah oui, on attend ça. Quand tu m'as dit la tradition, je me suis dit, hop, on va se faire une tarte. Un grand Hulk Une tarte flambée. Et finalement. non. Nitro du 24 avril 2000. Donc, on est juste après la petite pause. Il y avait une semaine où il n'y avait pas de Nitro. Ensuite, ils ont recommencé. Donc, Le reboot. c'est encore un peu frais. C'est pas autant de la merde que d'habitude, mais ça vaut le coup malgré tout. Jugez plutôt. Match pour le titre hardcore entre Terry Funk et Bam Bam Bigelow. 1 minute Oh, 59. Ah, Oui, ça va. Mixed tag match, Chris Candido et Tammy contre Paisley et The Artist. 1 Ouais. minute 54. Paisley va. qui était Charmel. C'est ça. Les chroniques contre Team Package, Lex Luger et Ric Flair. 1 minute 23. Team Ça Package, va. c'est Lex Luger et Ric Flair. Je suis pas sûr non plus. Hein. Moi, j'aurais dit C'est Shawn ce jour-là, Stasiak. c'était ça. Ok. D'accord. Troisième match consécutif, moins de 2 minutes. hein. Ah Ouais, oui. parfait. Match On a handicap pas le 2 contre 1. Billy Kidman et Mike Awesome contre Hulk Hogan. Le grand Hulk 10 minutes 46. Eh ouais, ils avaient le temps. Vas-y Hulk. On a du temps à perdre. Vas-y Hulk. Ensuite, David Arquette contre Eric Bischoff. 2 minutes 10. Hmm. Pas mal. Ah oui. Match pour les championnats par équipe, Buff Bagwell et Shane Douglas contre les Chroniques. Ils sont de nouveau là. Oh, 4 ouais. minutes 07. hein. Je me suis Voilà. dit, vous êtes déjà là, les Voilà. chroniques, quoi. Ouais, ouais. Match pour le championnat du monde en cage, DDP contre Jeff Jarrett, 4 minutes 59. DDP gagne le titre, Jeff Jarrett était champion. Et en main event, un no contest entre Sting et Vampiro qui s'affrontaient dans un First Blood match. Oui. C'est un match de cash pour le titre avec changement de site, c'est pas le main event, quoi. Et ça, c'est la force. Eh C'est Le oui. pour main ça qu'on event, aime c'est un la First WCW. Blood, no contest. Tu peux pas Voilà. faire mieux. Ouais, parce que je crois il y a le sang qui tombe du toit, je crois. Aucune idée. Je me mais, souviens à peu près. J'ai des bribes dans l'esprit parce que c'était bribes. sur RTL Nouf. Alors, je m'en souviens quoi. C'était le début de ma carrière quoi. Ouais. Yann. Et comme dirait Alain, c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour cette semaine. Ok, bah, très bien. Bah, merci en tout cas, messieurs. Vous pouvez les remercier évidemment dans les commentaires. Vous ne le faites jamais assez. Hein. En vrai, si 95% des commentaires sont pour saluer Alain Ichtertz et pour insulter Yann et pour m'ignorer religieusement, mais ça me dérange pas. Mon ego a vu pire. Question. Alors, c'est là que tu décides ou tu décides pas encore? C'est après la question, je Bah non, comprends il peut pas accepter une victoire sur un. pas. Oh, sur un il peut pas accepter une victoire sur un bip. Ça se C'est fait ça. pas. C'est d'ailleurs dans le. J'invite également hein, les fidèles à écrire le livre des règles
de l'univers d'Ajus. En Donc, 18 tomes. une victoire ne peut être acceptée sur un bip. Voilà. C'est une règle de plus à ajouter aux différents quiz d'Ishtu par les Puis-je autres. me permettre une incartade Monday Night War? Oh, vas-y. Chris Jericho était en recherche des règles du catch en juin-juillet 98 pour à chaque fois faire renverser les décisions lorsqu'il perdait des matchs contre Dean Malenko. Et Quand il il y est a un allé à jour... Washington, c'est ça? Ah non, même non, pire, tu l'as pas encore vu ça. Ok. Dean Malenko n'avait pas le droit de le taper. Donc voilà, comme on a déjà vu des milliers de fois, mais il n'était pas du tout suspendu, Dean Malenko. Et il perd le match contre Rey Mysterio via intervention de Dean Malenko. Donc le lendemain, il dit « Ah oui, mais dans le livre du catch, donc il a un grand bouquin là, page 254, on nous dit que quand un catcheur est suspendu, on n'a pas le droit de... le résultat est annulé. » Donc déjà, évidemment, Dean Malenko n'était jamais suspendu. Mais bon, soit, pourquoi pas. Et là, il y a J.J. Dillon qui est à côté et qui se prend la tête dans la main, genre « Putain, j'avais oublié cette règle. » et ils annulent la décision. J'avais oublié cette règle. Nous aussi, Franchement, on oublie quoi. des règles. J.J. Dillon, il prend le micro. Bon, bah oui, il a raison. C'est bien la règle du catch. Et quand tu regardes le palmarès, Rey Mysterio n'a jamais été champion cruiserweight. À ce moment-là, en l'occurrence, c'était Bachat de Beach 98 à San Diego. Chez lui. Ouais, chez Voilà. lui, ouais. Voilà. C'est la règle du catch. Question. Attention, concentration. Vous le savez certainement, Yann sans doute pas, mais Alain oui. Theory est vendu comme le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire de la WWE. Mais qui est le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire, tout court? Ce n'est donc pas Theory. Du haut de ses 24 ans. Ah, quand tu dis 24 ans, c'est celui qu'il avait gagné à l'époque? En théorie Non, avait non, 24. Theory, avait 24. Austin Theory a actuellement 24 ans. Et à la WWE, personne n'a jamais gagné le titre US en étant plus jeune que lui. Mais à l'époque, peut-être NWA, peut-être WCW, quelqu'un, je peux vous donner l'âge si vous le souhaitez. Vous voulez l'âge? David Flair, 19 ans. David Flair, 19 ans. Ah oui, maintenant je note sur l'ordi. Oh punaise. Ah oui, depuis, je me suis réveillé genre 2 semaines avant que peut-être ça s'arrête. Enfin, la semaine dernière, quoi, ça s'est arrêté. Mais finalement, il a refusé sa victoire. Il faut donner l'âge aussi, alors. Non, pas du tout. non, Non, ça, je vais vous c'est- proposer... déjà, bon, Yann parce- a tort, c'est 20 ans. Je ne dis pas s'il a raison ou pas sur le catcher, mais le catcher en question avait 20 ans. En ce temps-là, elle avait 20 ans. Petite interlude musicale offert par Christophe Ajus en duo avec Pierre Bachelet qui n'est pas là. Je vais essayer Sting. Il va essayer Sting. Ça, il y en a pas mal qui ont dû se le dire. Je vais essayer Sting ce soir. On va voir s'il va me faire son Sting Splash. David Flair pour Yann Coulby, Sting pour Alain Ichtertz et vous sur les commentaires. N'hésitez pas à nous faire vos propositions. Évidemment, rien n'est à gagner. Tout est à perdre, même pas la vie. On n'aime que la mort dans cette vie de merde. On aime ce qui est cassé, ce qui est détruit. Pas d'ambiance, pas de femme, ou presque, pas de folie, mais pas de merde non plus. Un épisode en fin d'année qui sent bon la fin de saison. Mais chez nous, c'est le début de semaine. Bah oui, c'est lundi, et c'est beau, la vie. Générique, segment numéro 1. Wow, oh purée. Ce soir, MVP, CM Punk, champion versus champion. Le champion des États-Unis contre le champion de la ECW. Ça sera notre main event. Et spoiler, c'est de la merde. En tout cas, moi, j'ai pas aimé. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas aimé. Mais on en reparlera plus précisément, bien sûr, tout à l'heure. Entrée de John Morrison. C'est un match par équipe. Franchement, ça me fait plaisir de voir qu'ils exploitent cette équipe à fond. Ils font vraiment un bon boulot. Ils font toujours rentrer séparés, ils exploitent que dalle. Non, c'est pas ça. Je voulais dire que c'est cool qu'on les voit toutes les semaines. Ils catchent. Ils sont là tout le temps. Ils catchent. On a du catch par équipe. Mais je suis d'accord. Et ce sont pour des l'entrée. produits ECW. Et en plus, effectivement, ils font partie de la ECW. Entrée du mise. Aucune réaction ou presque pour les deux champions. On revoit la fin du match. Quoi? Entrée de Morrison. Ouais. Pendant le ralenti, vous vous souvenez ce qu'il avait dit, ce con déjà il y a quelques semaines? Oui, comment il fait? Ouais, comment il fait? Et là, il dit
À chaque fois qu'il y a ça, unbelievable. Là, c'est vrai, c'est unbelievable. Oui, non, mais c'est un effet de caméra, quoi. Bah, et Et alors, ensuite, il est classe. et ensuite, il reste dessus. Hein. Ah, j'ai discuté avec Morrison, il a dit il adore son entrée, machin, autant que moi. Ouais. Merci Taz. Bah, bon, moi, je le défends. Je trouve que c'est classe et que c'est unbelievable, effectivement. Belle On photo. revoit la fin du match de la semaine dernière contre Moore et Yang. Revanche ce soir, point d'interrogation. Spoiler, oui. Point Mais oui. d'exclamation. Le public n'est pas chaud, franchement. C'est vrai, le public était nul. Merde. Faut chier les gens. Pardon. John Morrison et le m'excuse, Miz mais contre merde. Shannon Moore. Hein? Quoi? Je La merde m'excuse, mais merde. Ah, mais je Je m'excuse. m'excuse. Shannon Moore, Jimmy Wang Yang. Taz appelle Jimmy Wang Yang Ken Yang. Ah. C'est comme ça qu'il l'appelle en début de match. Je sais pas si son vrai. J'ai pas vérifié d'ailleurs si son vrai prénom c'est Ken. Parce qu'il habite, il est à l'ouest. Au Kenyan. Ken Yang West, le rappeur. Ah. Oh. Ouais. Là, il y a de la ref. Celle-là est belle. Le Kenya, c'est à l'est. Je sais pas. Bah, c'est à l'ouest de quelque chose. On est tous à l'ouest de quelqu'un. Je le bip. Merci. Putain, Il y a un bip merde. sur les fuck. Ça y est, on est à 7-3 là pour Yann et on n'a même pas encore fini l'émission quoi. Bah, t'as dit que je me suis trompé. Non, je dis 7-3 parce que tu menais déjà 6-3, même si tu refuses la victoire. Bah, je crois Donc, qu'il menait 7-3. 6-3 il y a 2 mois. Quoi, déjà, Aussi. quoi. Ouais, je me souviens, le 8 février, là, j'étais Là, à vous 6-2. commencez à m'embrouiller là. J'annule la question du jour si vous m'embrouillez. J'annule le quiz, j'annule l'émission. On arrête. Je ferme YouTube. Allez. Alors, les gars de SmackDown dominent le début de match. Yang montre encore à quel point il est facile sur les envolées. Les champions reprennent la main juste avant la pub. Shannon Moore entre publicité. Shannon Moore entre pour un hot tag, mais le public ne suit pas vraiment. Et pourquoi n'ont-ils jamais donné un nom à l'équipe Miz et Morrison? Je me pose la question, tu vois. Outre leur entrée, je me demande pourquoi toutes ces années, ils n'ont jamais eu un nom. En tout cas, ça travaille déjà bien avec un qui vient sauver l'autre, ou par exemple Miz qui tente d'intervenir même s'il sait que ce n'est pas le moment. Des petits détails qui me plaisent. Oui, parce qu'à un moment, il y a une projection dans les cordes et le Miz essaye d'intervenir dans le mec qui se fait projeter dans les cordes, mais il n'y arrive pas et de toute façon, il n'aurait pas dû. Mais c'est un détail, je trouve ça cool. Yann peut témoigner, lorsque je commentais les matchs de catch en France, j'ai engueulé les catcheurs après parce qu'ils ne faisaient pas assez de petites choses comme ça, quoi. Après, je me faisais péter la gueule, évidemment. Deuxième hot tag du match, c'est Yang qui rentre. Il est tellement vif et explosif que le public réagit. Momo frappe Miz par erreur. Moonsault de Yang sur Miz. Waouh, au plat, victoire de Moore et Yang. Et c'est vrai qu'il y a un magnifique corkscrew de Shannon Moore à l'extérieur du ring un petit peu avant. Merci Alain Ichtertz pour. Je devrais être payé pour ça. Hein. C'est vrai. Sérieux. Mais déjà, Elles sont tu de qualité, participes à celle-là. l'émission. Celle-là, elle est vraiment bien. Celle-là, elle est belle. Ouais. C'est effectivement. Très, très belle. Et c'est surtout qu'il fait un espèce de triple jump comme ça. Oui. Mais vraiment, vas-y, finis ton descriptif, Christophe. Non, c'est fini. Bah, au plat, victoire. J'ai juste pas dit le temps. On est sur du 10 minutes et 13 secondes. J'aime énormément cette équipe qui a, je trouve, des réflexes de tag team qui sont très bons. C'est vrai que bon, hein, d'une part avec les Three Counts, d'autre part avec les Young Dragons à l'époque à la WCW, les deux avaient l'habitude de catcher en équipe, mais je trouve qu'il y a une très très bonne alchimie. Je suis conquis par cette équipe et je regrette de ne pas avoir eu ce Shannon Moore dès les débuts à la ECW. C'est le genre de catcheur, en plus mis en avant comme ça. On lui laisse faire ses moves et tout ça. Là, le Reject Shannon Moore, on en a bouffé pendant 4 épisodes et c'était de la merde. Et à part 2 vignettes et 2 squash, il a servi à rien du tout. En plus, je crois qu'il perd une fois contre un face, une fois contre un heel, une fois contre Punk. Je crois qu'il fait René Dupré et CM Punk. On n'a rien compris à cette nouvelle gimmick. Alors que ce Shannon Moore, oui, messieurs, j'en veux et j'en veux encore plus. Et du Wang Yang en plus. Et chose qui est très rare quand même à la ECW, lors du pin, j'ai fait « Oh, mince, classe quoi !» Vraiment très bien. C'est un plus ce match. C'était un match absolument excellent. J'ai trouvé que c'était vraiment du très grand catch, quoi. Plus. Je dirais pas jusque-là. Si, ça l'était. Il était moins bon que la semaine dernière. J'ai pas trouvé. En tout cas, il m'a plus submergé d'émotions que la semaine dernière. Et ajouté à cela, comme l'a dit Alain, l'élément de surprise, parce que je m'imaginais vraiment pas que les autres puissent gagner vraiment clean, quoi. Ah oui.
Même pas un petit paquet après des jérémiades ou des trucs comme ça, quoi. Une vraie victoire clean. Très grand match de catch. Effectivement. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était moins bon que la semaine dernière, mais jeudi, j'espère qu'ils vont en garder sous le pied pour le match de championnat, parce qu'évidemment, maintenant, on se dit que Yang et Moore vont avoir un match de championnat. Et après le match, on voit le Miz et Morrison qui s'engueulent dehors. Alors, est-ce que c'est le début d'une dissension? Est-ce que leur équipe va très vite s'arrêter là? On ne sait pas. On est tendu tel un slip dans les fesses d'une grosse madame. Styles et Taz nous rappellent que ce soir, c'est champion versus champion. Dimanche. Ah, dimanche, on avait oublié, c'était Armageddon ou Armoire, comme vous dites. Punk était avec Kane contre Big Daddy V et Mark Henry. Et surprise, Punk s'est encore fait maraver sa gueule. Il a perdu le match pour son équipe, qui a perdu donc contre Big Daddy V et Mark Henry. Punk a fait son saut, je crois, Très belle de séquence de l'extérieur. fin, comme dirait Il Yann. tombe sur les épaules de Big Daddy V, Samoan drop et Punk perd. Voilà, comme une merde qu'il est finalement, hein, puisque le champion de la ECW est une merde. Maintenant, ces émissions-là, cette semaine et la semaine prochaine, m'ont un petit peu énervé. Mais Punk, voilà. en fait, moi, je comprends toujours pas le booking de Big Dad en tant qu'entité ECW. Que ce soit un mec qui bute tout le monde et tout ça, je suis à 100% d'accord. Mais alors, en tant qu'entité ECW, enfin, je veux dire, je sais pas, à chaque fois qu'il a perdu contre Punk, c'était par disqualification alors qu'il le dominait. En match tag team, il l'a battu. Là, en solo aussi. En solo il l'a aussi, battu. mais, Dès qu'on à l'extérieur, il l'avait démoli et Punk n'avait pas pu revenir. Et Big Dad a jamais eu de tête de match de titre. Non. Ouais, à part une fois en pay-per-view et Matt Striker était intervenu au bout de 30 secondes. Voilà. DQ 1 minute 30. Ouais, mais c'est des catcheurs qui sont très compliqués à booker, quoi. Ah oui, parce que théoriquement, il faudrait lui donner le titre, machin truc, mais après, comment tu suis, c'est très compliqué, quoi. Théoriquement, tu fais en tout cas en sorte qu'ils se rencontrent jamais. Alors certes, il n'y a que 12 catcheurs à la ICW et encore par 12, j'exagère énormément. Mais d'après Alain, il y a la division tag team qui revient bientôt. Donc il y aura peut-être 24 catcheurs. Attends, division tag team, on en a... Non, elle est au sommet de son art, la division tag team, tu viens de le dire. En début de match. Mais imaginez un booking où Punk perd contre Big Dad, revanche, et c'est là où on fait venir justement Kane, parce qu'il y a eu des rixes avec Big Daddy V, il lui coûte le titre. Voilà, point barre, quoi. Ça aurait pu être propre, quoi. Point barre. En tout cas, Punk s'échauffe dans les vestiaires. Segment numéro 2. Taz est dans le ring pour nous présenter un concours, dit-il, un contest. Bon, en réalité, c'est un match. Et c'est entre le Gold Standard, donc, à droite sur votre écran, et Colin Delaney. Première apparition du jeune Colin Delaney. Il est au sommet de la montagne. C'est Brian Danielson qui a 12 ans. Peut-être, pourquoi pas. Mais en l'occurrence, non. Mais merci. Oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu genou. Selon Dave Metzer, ce mec n'a fait que des 5 étoiles. Ah bon? Que des matchs de l'année. Ah, pas mal. C'est cadeau, ça. Prenez, mangez-en tous, quoi. Le nombre de gens là dans les commentaires maintenant qui ont mis le TC de ce moment-là, meilleure blague du monde et tout, et les gens ils cliquent et ils tombent sur cette blague et ils sont contents. C'est le James Ellsworth des années de l'année 2007. J'aurais même dit, si je peux me permettre, oui, le nouveau Mikey Whipwreck. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Je suis d'accord. Et je me suis dit d'ailleurs, c'est un mélange un petit peu entre Mikey Whipwreck et Spike Dudley. Oui. Mikey Whipwreck pour le côté j'ai peur, mais j'y vais. Et Spike Dudley pour le côté j'ai pas de physique et je me fais jeter dans tous les sens. Je trouve que contrairement à Mikey Whipwreck qui était toujours empreint d'un courage hors norme, là l'autre il est oui c'est mon premier catch, je sais pas trop quoi. Vous vous en rappelez Colin Delaney parce que moi je l'attendais personnellement quoi. Je m'en souvenais mais je le pensais beaucoup plus tard. Je le pensais arriver bien plus tard que ça. Je le pensais bien plus tard aussi. Moi je le pensais plutôt au début de l'année. Au début de l'année. Bon, il dit qu'il est de Rochester, les gens pop, il balance le nom d'une école, et là, il y a quand même des gens qui sont pas contents. Déjà, c'est trop clivant, quoi. Voilà, ouais. Aux États-Unis, si tu viens pas de la... Enfin, il y a 2 écoles dans la ville, si t'es pas dans la bonne, les gens sifflent. Il avoue qu'il est nerveux, et il dit que c'est son premier match. Voilà, bon. À un moment, Colin, il met un coup de poing à Shelton, et là, les gens sont super contents. Ouais! Mais non.
Running Buckle Bomb de Shelton. J'avais vraiment oublié que c'était une prise régulière de De Shelton Benjamin. Shelton, tout à fait. Ça me surprend. Et enfin, Pay Dirt, alors que les gens commencent à chanter Let's go Colin, Let's go Colin. Et on est sur du 1 minute 30 environ. 1 minute 30 de match. Mais est-ce que c'est ce Let's go Colin qui font que nous allons le revoir? Ou est-ce qu'ils avaient vraiment en tête de prendre ce gars et de se dire tiens, allez. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis pas très fan de défoncer un no-name gringalet pour se justifier en tant que gold standard, quoi. Ah bah, Quand tu achètes justement la protéine gold standard d'Optimum Nutrition, tu la compares pas avec les camelotes chinoises, tu les compares avec les autres brands bons, tu vois. Ah, je sais pas. On n'achète pas de trucs Non, nutrition. mais ce que je- nous. non, mais Ça se voit, je si- crois. Si tu es le, Nous, on ça les se bouffe, sent on les surtout, achète pas, nous. non, mais si tu es le gold standard, bah tu essayes de battre Morrison, quoi. Bah, je suis d'accord. Ah, mais alors, tu es en train de tenir exactement le discours que je vais tenir dans l'épisode suivant. Ils font de la merde avec Shelton. La semaine prochaine, encore plus. Mais Parce que le carrément. match est interminable. Mais c'est oh putain, mais merci. Le spoiler, on est d'accord. 1 point de plus. 8-3 pour Yann. Ah non, mais bon, alors, admettons qu'on n'a pas vu la semaine prochaine. Là, on se dit, bon, bah merde, faites quelque chose, quoi. C'est quand même tristoun. Shelton, il vient, il nous fait des discours sur des mots. Alors, aujourd'hui, le mot que nous allons vous définir. Nous n'avons pas d'autre explication. Et voilà. Mais bref. Alain? Ils vous ont pas déstabilisé les pains qui étaient derrière là? Non. Remets la photo, Yann, s'il te plaît. Oui, pain. Moi, je les vois pas, là. J'ai l'impression qu'ils sont complètement perdus. Pain, tarte, tatin. Ah, bien vu. Pas Très bon, perdus. pain perdu, ouais. Je trouve qu'on voyait que pendant tout le show. Moi, je ne m'attarderai pas, peut-être on va s'y attarder plus la semaine prochaine, avec grand plaisir, parce que c'est justifié, mais moi, ce genre de booking Colic Delany, moi, ça me plaît. Et bon, si Polyman avait été encore là, et là, on le sait qu'il n'y est plus, on saurait que vraiment c'est du Mikey Whipwreck. Vraiment, c'est Mikey Whipwreck, c'est un mec qui l'a fait débuter comme ça. Il s'est pris une dérouillée et puis il s'est rendu compte que putain, les gens commençaient à se dire merde, il est cool ce gosse qui s'en prend plein la gueule, quoi. Et c'est comme ça que Mikey Whipwreck était devenu connu. Moi, Colin Delany, moi je dis pour. Moi je dis oui. Mais effectivement, bon, après, moi, ça m'aurait fait chier si ça avait été contre Kevin Thorne, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. Je préfère le voir se prendre les prises de Shelton que celles de Kevin Thorne. Je suis d'accord. Je pense que le mec dans la foule qui met le sign s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre Pain? Ah, ou pas Jean-Pierre Pain? Pimpin. Ah, Bon, allez. le père là, Pain. non, ouais, là, tu te lances. Non, Ayen. Alors, Shelton crie encore son Hey, no stopping me now à la fin. Ça, c'est pas une belle D'accord, donc catchphrase. c'est vraiment de pire Non, en non. pire. La catchphrase est bien, mais faut pas qu'il la dise. Bah, surtout qu'il la crie comme un con à la fin du match, quoi. Ouais. Merci, Shelton, surtout pour Et que c'est affronter pas- Colin de l'année. Et que c'est pas lui qui le dit au début de son En plus, c'est thème, vrai. je pense. Hein. Ils auraient pu prendre le manager qui chante sa musique, quoi. Voilà, le gars ouais. qui chante sa zik. Tout le monde s'en fout, en tout cas, j'ai noté. Ce soir, c'est Punk MVP, mais d'abord, segment numéro 3. Promo de Kofi Kingston. Ah, il est à nouveau sur une plage jamaïcaine. Et il y a un gars qui vole, et ça, c'est du Trouble in Paradise. Alors, bing, bam, boum, hors antenne. Le gars finit pendu par les pieds à un cabanon. Je sais plus comment on appelait ça, la truc du mec qui surveille la plage, là. Le Comment on poste appelle de ça? secours. La cabane de Ah. surveillance. Ouais, cabane de surveillance, poste de secours, c'est vachement mieux que cabanon, déjà. Merci, messieurs. Incroyablement merdique, j'ai noté. Alors, moi, j'ai trouvé que après, le segment peut, voilà, There's some trouble in paradise, c'est à la limite, tu vois, c'est sympa quand il le dit. Mais alors, le mec, le méchant dans l'histoire, va piquer les affaires d'une nana. Ah. Kofi Ross, le mec, Ah oui, et il les rend pas. il les met aux objets trouvés. Il les met au Lost and Found, on est d'accord, quoi. Pourquoi il les rend pas à la nana? Parce que il attend qu'elle vienne les chercher et il aura son icebreaker pour la draguer. Bah, s'il lui rend, c'est quand même le plus beau icebreaker du monde. Je viens de Oui, péter c'est un mec vachement pour mieux. récupérer tes lunettes de soleil. Merci, Yann. T'as essayé, mais non.
Ça n'a aucun sens. C'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la Non, merde. c'est bien ça. Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que dans le paradis de Kingston, il y a beaucoup de délinquance, quoi. Les mecs sont à la plage. À C'est chaque fois, il y a clair. à chaque fois, il y a des emmerdes, quoi. Putain, la Jamaïque, n'y allez pas, quoi. On croyait que c'était de la bœuf, de la bœuf, de la bœuf. Non, c'est de la merde, de la merde, de la merde. Excusez-moi. Segment La numéro 4. drogue. Segment numéro 4, exactement. La drogue. Kenny Dystra arrive avec Victoria. Tiens, Ah ouais. vous avez remarqué, qu'est-ce qu'ils lui ont mis comme chanson, comme musique à Nunzio? C'est la musique de Kevin Thorne? Mais je ne comprends pas. Je n'ai C'est la jamais musique de Kevin compris. Thorne ou pas? Depuis le début de cette ECW, je ne comprends pas la musique de Nunzio qui est tout le temps éditée, à part une fois où ils ont mis vraiment la vieille musique du FBI remasterisé, bien ECW? sûr, hein, Ouais. pas celui-là de la ECW, quoi. Ah. Celui-là du FBI, Johnny Deboul, Chuck Mais Palumbo. celle-là, c'est pas la musique qu'ils utilisent habituellement, aussi? Moi, Pour Nunzio. Moi, ça m'a choqué. Je ne comprends pas les musiques de Nunzio. En tout cas, Est-ce oui. que c'est sa vraie musique de l'époque ou est-ce qu'elle a été rajoutée? Ah non, là, ça s'entend que c'est une musique totalement rajoutée, quoi. Il y a plus de son du public. Ça m'a jamais choqué jusque-là. La Mais là, on touche sent F8 du synthétiseur du collège de Souffelweiersheim, quoi. Moi, par exemple, un exemple similaire, Monday Night Ah. War, quand Jericho entre à Nitro, il rentre sur Break the Wall Oui. et pas sur sa musique WCW de l'époque, qui théoriquement fait partie du package qu'ils ont acheté en 2001, quoi. Avec tous les droits, les vidéos, les trucs, les machins. Ouais, qu'ils mais ont. pas sûr, parce que comment dire, ils traficouillaient les musiques. C'est Ouais, comme mais tout ça- DDP, ils mettent jamais la musique de DDP parce qu'elle ressemble trop Oui. à Nirvana. Smells Like Teen Spirit, mais tout ça pour dire que Exactement. il y a des trucs qu'on ne sait pas au niveau des droits d'auteur. Ah, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. En tout cas, on C'est sait pas Alain non qui me plus, disait qu'il y a une série incroyable qui ne sortira jamais en DVD à cause des musiques. Non, c'est pas ce que tu me disais? C'est Cold Case peut-être? Friends. Non, c'est pas Friends. Ouais. Bah, je crois que c'est moi j'avais mis Cold Case en exemple et c'est pour ça que j'étais très surpris de les voir sur Amazon Prime. Oui, mais c'est pas la même chose que DVD. J'imagine qu'il doit y avoir une. Bon, c'est pas grave. Les spécialistes nous diront. Malcolm en commentaire. aussi. Malcolm ne Malcolm. sortait pas en DVD à cause de ça, je crois. Ah. Parce qu'il y avait une musique connue par épisode quasiment. Parce qu'il y avait du catch dans le générique. C'est à cause de Et ça. il y avait Benoît C'est surtout. ça, il y a Benoît, ouais, c'est ça. La Ouais. WWE a dit non, vous sortez pas la série. Nunzio est déguisé en lutin. Ouais, aucun sens, aucun rapport. Si ce n'est Mais quand si, même. c'est bientôt Noël. Ouais, c'est bientôt Noël, oui, d'accord. Non, mais par contre, grâce au sac de bonbons, Kenny Dykstra obtient la meilleure hit de l'émission. Il renverse le sac de bonbons sur le ring. Et alors là, ouh, putain, blasphème! Pendez-le haut et court, qu'on lui rase les culs! C'est ce qu'ils font aux États-Unis quand ils sont pas contents. Kenny domine sans problème, finit par sa descente de la cuisse de la 3e corde. Hop là! On est quand Illustration, même sur, Yann. Elle est sur magnifique. 2 minutes 40 de match. Voilà. Oh purée, là, on C'est dirait bien qu'il ça. fait une danse. Justement. On dirait qu'il gigue. Bah ouais, on dirait qu'il gigue, mais spoiler, il arrive en descente. Oui, je l'ai vu. J'étais là, moi aussi. Spoiler, quoi. Spoiler, pour un truc qu'on a mec. vu, quoi. On l'a vu. Je sais que Yann a toujours peur des descentes du coude de la troisième, des descentes de la cuisse de la 3e corde. Non, moi, c'est les Gutbusters. Non, tu me disais toujours Fandango et tout ça, c'est dangereux. Ça Je peut sais être pas, dangereux. C'est la même ivresse. Il cherchait, il trouvait plus. Bon, en tout cas, ouais, pardon, mais je voulais juste par dire, exemple- Ah ouais. oui. Non, je te laisse pas parler. Quand Oh, c'est Bobby Le- Eaton, Ouais. quand c'est Bobby Eaton, par contre, alors ça, c'est c'est de l'art. après lui, c'est pas la peine d'en refaire, les mecs. C'est vrai. C'était Comment beau. ça s'appelait? Alabama Jam, c'est ça? Alabama Jam. Leg La drop. Exactement. confiote du Kansas, avait dit Yann. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'avais dit ça. Ouais. Pour en revenir à la ICW, je dis que visiblement, ils veulent faire quelque chose de Kenny. Le mec prétend qu'il sera un futur Hall of Famer. Spoiler, malheureusement pour lui, non. Mais j'ai mis, le mec n'a aucune personnalité. C'est faible. Il dégage rien. Il est jeune, il a le physique, mais il s'appelle Kenny Dykstra, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Tu peux mettre Victoria, tu peux mettre Trish Stratus, tu peux mettre qui tu veux à côté. Il fera jamais rien s'ils font pas quelque chose d'un peu plus. Je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans celui d'après. Je dirais que c'est dans celui-là. En Dark Match, il y avait Tommy Dreamer, je crois, qui bat Nick Nemeth, Dolph Ah. Ziggler. Ok. Donc, ils avaient commencé en fait à ne garder que ces deux-là du Spirit Squad.
Yann, quelque chose à dire sur Kenny, outre que sa descente de la cuisse n'est pas celle de Bobby Eaton. de Bah, Bobby en Eaton? plus, avec sa gigue, là, moi, c'est vrai que ça fait ch'tiber parce que le mec, il est pas aussi confortable que Ricochet qui fait un shooting star ou un 450, quoi. Tu vois qu'il essaye le truc pour rajouter, mais ça peut foirer. On peut foirer. Plus ça va, plus on va découvrir que Colby est Uva. C'est le même leg drop. D'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas le moment de la fameuse anecdote? Ouais. Vous en avez une? Bah, si je le Plus ou dis, moins. Alain a promis qu'il en faisait une à Uva hier sur WhatsApp. Donc j'espère qu'il y en J'en a ai une. une. Bah oui, j'en ai une. Voilà. C'est parti. Tac tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Putain, je suis mal installé dans ce canapé. Alors, cette histoire, c'est pas vraiment une anecdote d'Uva. Je sais que Uva. Générique. Voilà, Uva avait particulièrement aimé ce moment. Il aimerait beaucoup que j'en reparle. Et nous sommes comme plusieurs fois d'ailleurs, quand la wrestling star de Flash Gordon faisait des shows un peu en Alsace-Bossu ou en Lorraine, on avait coutume, avec Christophe Legrand-Naniwa et Uva, la plupart du temps, d'aller les voir. Et comme à chaque show de catch, vraiment des familles des provinces, il y a toujours un espèce de petit spectacle avant, un cracheur de feu, un jongleur de couilles, ou je sais pas, les Ou un Pom Pom concert de Girl, 5 heures, comme chez des David gens Mitchell. qui chantent, voilà, et voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et là, je sais plus si c'était avant le show ou à l'entracte, il y avait des mecs qui étaient venus faire une démonstration de boxe. Et donc, il y a un coach qui vient, donc un peu petit, un peu trapu, un petit peu gros. Il vient et dit, voilà, je vous présente mon jeune poulain, il s'appelle Ibrahim, et c'est un bon boxeur, je l'ai sous mon aile et tout. On va vous faire une petite démonstration. Et donc, il commence à faire une petite démonstration. Et le Ibrahim en question le tabasse, quoi. Tu vois, vraiment 3-4 grosses pêches. Il s'arrête, il reprend le micro. Bon, là, voilà, on s'est mis un petit peu en jambe avec Ibrahim. On va un petit peu accélérer, on va vous faire un petit truc. Et là, et là, ils refont un truc. Donc, ils accélèrent effectivement. Et donc, l'autre essaye de se défendre un petit peu. Et le mec le rose, quoi, dans la gueule. Alors, il s'arrête. Bon, là, j'ai quand même réussi à bloquer quelques coups d'Ibrahim. Mais on va s'arrêter là quand même, quoi. Et ils partent et le show, comment tu t'en rappelles pas, juste, je suis sûr que Uva s'en rappelle, quoi. Mais Uva avait tellement ri que ça peut être considéré comme une anecdote d'Uva. Et je pense que tous les fans de catch qui sont allés voir du catch français confirmeront qu'il y a toujours une petite encartade hors catch dans ce genre de show, quoi. Mais voilà, mais le coach qui se fait tabasser, quoi. Bon, là, j'ai réussi un peu, mais on va s'arrêter là quand même. Il faut imaginer Uva et son rire. Oh Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, Parce que là, je pense à ce et moment-là, il hurle donc, de rire. vu que le show vient de commencer, je pense qu'il était déjà à 8 bières, quoi. Donc, voilà. L'abus Voilà, d'alcool est bon. dangereux pour la santé et pour les neurones du vin. On ne le répétera jamais assez. Tac, tac! tac tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Partielle anecdote du va aujourd'hui. On en aura d'autres dans les semaines à venir, rassurez-vous. En tout cas, on embrasse Ibrahim et son coach. Ça se trouve, le mec est devenu champion olympique depuis. Hein. Oui, sans doute. On n'a pas suivi la carrière. Segment numéro 6 Ah non, segment numéro 5. Personne ne suit. Eh oui. Haha. Clip promo sur MVP. Genre au cas où les gens ne sauraient pas qui il est. Bon. Il dit qu'il est meilleur que nous. J'ai mis, franchement, c'est pas une référence. Je veux dire, tout le monde est à peu près meilleur que nous. Donc, merci. Dans un instant, le main event. Mais d'abord, segment numéro 6. C'est le Roribon. Vince a lancé l'angle autour de la retraite de Ric Flair. À la prochaine défaite du Nature Boy, il doit prendre sa retraite. Et Flair a affronté Umaga à Raw. Tout le monde a eu peur, bien sûr, mais Flair a battu Umaga par décompte à l'extérieur et a sauvé sa carrière. Alors qu'il était en train d'être félicité par Triple H dans les vestiaires, Ric Flair apprend de la bouche de Monsieur McMahon lui-même que le 31 décembre, il fera face à Triple H. Il y aura une stipulation, mais pour l'instant, elle n'est pas encore annoncée. On vous en parlera dans l'émission suivante. C'était un sacré angle, hein, quand même, Ric Flair. Si tu perds, tu pars à la retraite. Je trouve que c'était une très bonne idée. C'était une très bonne Gardez idée. bien en tête
ce truc. Ah, parce qu'il va perdre? Ah, Non, mais j'ai un truc à vous dire la semaine prochaine Oh, à ce Ah. sujet. d'accord, bah, tant Ah. mieux. Ah. On va attendre, on va trembler, C'est on pas tremble. la même storyline. Segment numéro 6! Faites maintenant. Ah merde! Bah Alain suit. oui. Alain manque, mais Alain suit. Segment numéro 7! Entrée de MVP. Victoria. Il prend le micro pour une promo. Voilà, merci, c'est lui. Il se présente à nouveau. Je pense que la promo, c'était pour virer le décor derrière. Oui. C'était pour que les mecs aient le temps de virer. Pour J'ai que eu très Punk peur puisse qu'il arriver. prenne feu d'ailleurs ce décor. Ah parce oui, que les à la flammes. ECW, tout est un peu Proche. ramassé comme ça dans l'entrée. Et quand MVP fait Ah oui. péter ses flammes, je pète les flammes. On n'était pas loin Péter le cheval. Voilà. On n'était pas loin de l'embrasement de ce truc-là, quoi. C'est donc Mais il faut- CM Punk. Oui. Il a la classe, MVP. C'est vrai. C'est rare que je mette des photos comme ça des entrées, mais je trouve qu'il dégageait un truc à l'époque qui est absolument formidable. Là, quand il sort de son tunnel de fumée, là, Et MVP 2007-2008, c'est money, quoi. pourtant, c'est dans l'anonymat le plus complet. Il n'y a pas une réaction du public. Tout le monde s'en tape. Il sort de son truc, je crois qu'il s'attend à être sifflé et il se rend compte, il y a un petit 4-5 secondes où il se dit ah merde, en fait, tout le monde s'en branle. Et effectivement, tout le monde s'en fiche. Publicité avant même le début du match. Et on revient, ils ne nous ont pas attendus. Taz nous rappelle que ce sont les débuts du MVP à la ECW. Bon, je suis pas certain. Oui, il a catché la Puisque, semaine dernière, quoi. voilà, il était en équipe avec Kennedy. Kennedy, c'était il y a 2 semaines, je crois. Puisque 3, c'était avec ouais. les Hardy Boys, 3 même, 4, bon. Voilà. En tout cas, c'est pas ses débuts. Styles nous rappelle que MVP s'est barré de son match à Armageddon pour conserver son titre US contre Rey Mysterio. Voilà. Début du match au sol, les deux hommes enchaînent les prises de tête, clés de bras. MVP domine sans que ce soir, j'ai mis ce soir impressionnant. Je voulais mettre ce soir, mais évidemment, je tape vite. On sent qu'on leur a donné du temps. Alors, ils installent, mais sans S et sans ENT, les choses tranquillement. On voit que j'étais fatigué en fin de show. MVP est champion US depuis 7 mois. Au début, je me dis, tiens, est-ce que je leur pose ça comme question? Combien de temps a duré le règne d'MVP? Ou même, quel est le champion règne le plus long de l'histoire du titre des États-Unis? Vous savez? Le règne le plus long des champions des États-Unis, ça devait Oui. être. Je pense pas que ce soit WWE aussi. Non. Je dirais Guerrero? Magnum TA. Non. C'est Lex Luger. Plus de 350 jours. 359 jours, je crois, de tête. J'ai pas noté le chiffre. Après J'ai une pas le longue palmarès domination. sous les yeux. Ouais, je sais lire comme n'importe qui. Après une longue domination sur un faux rythme de MVP, Punk revient avec des coups de pied, un coup de genou, son coup de la corde à linge du haut de la corde, pelle German suplex de MVP. Punk se fait renverser dans le coin. Punk, quoi? Putain, DQ? Quoi? Et c'est fini. Lui, j'étais énervé parce que merde. Je sais pas combien de temps ça dure 10 minutes. On a eu un très beau Ring and the Bell juste ensuite, Yann. C'est vrai. Putain, mais c'est tu nous avais vite, déjà y a fait rien. cette saloperie là, il y a quelques mois. Là. Moi, ça m'énerve parce que tu te dis au début, il se passe rien. Voilà. Ring and the Bell, Ring and the Bell. Ring and the Bell. Ouais, ça, on les a tous. Non, putain, tu te dis le début de match, c'est de la merde parce qu'ils ont le temps et qu'à la fin, ça va être la folie furieuse. Et ils ont le temps. Même Et avec puis, un finish clean, j'ai trouvé que le match était très moyen. Je m'attendais à un c'était truc nul. vraiment super cool parce qu'à l'époque, j'étais méga fan des MVP Matardi, des trucs comme ça. Mais oui, Je mais m'étais tu dit, ils sais vont faire un pourquoi? truc Parce un que peu Matardi. similaire. Et c'est là, Ouais. et pardon, spoiler, c'est là où je commence à me dire que Punk, pardon, c'est nul. Ça, plus ça va, plus. En fait, chaque fois qu'on voit des matchs de Punk, à moins que ce soit contre des gars hors du commun, un peu à la Jamie Noble ou John Morrison, qui ont des styles qui savent accélérer, des trucs comme ça, mais sinon, il n'est pas capable de sortir un match qui donne envie, quoi. Pour l'instant, je dis pas après contre Cena et autres. Mais là, merde. Putain, c'est nul. T'as MVP CM Punk, tu te dis ça va être classe. Bah non, ils arrivent à nous faire de la merde. Moi, je m'étais vraiment dit qu'ils allaient. Peut-être que vous y avez aussi pensé quand il y a eu justement la German suplex dont tu parlais. Je me suis dit, il y en a un qui va lever l'épaule et le match va se terminer là-dessus. Non, vous n'y avez pas pensé? Non. Faire un finish à la maintenant Alex que tu le Luger, dis, Mr. oui, Perfect. effectivement, je me dis, ils auraient pu nous sortir un truc un peu où tout le monde reste fort. Oui, mais là, oui. De toute façon, tout aurait été mieux que celui-là, je veux dire. Rossage dans le coin et Ring and the Bell, mais
J'ai essayé de chasser ces idées de ma tête, mais j'y ai pensé plusieurs fois pendant ce match et le match de la semaine prochaine. Ton analyse sur Punk? Ah, je me suis dit merde, le mec il pense au suicide pendant qu'il regarde la ICW. J'ai essayé Ah de bah, chasser ses idées de la tête. non, non, ça, la Non. vie le fait pour moi, Christophe. J'ai pas Voilà, besoin de c'est vrai, j'ai il pas pense- besoin de faire du suicide. Parfois, on entend comme ça dans le salon d'Alain. C'est sa sœur qui vient juste Ouais, lui ouais, susurrer à ouais, l'oreille. quand elle boit Elle trop. veut la maison. Bon, non, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Merde, de la merde, de la merde. Je suis énervé et j'étais énervé en regardant l'émission. Le meilleur Ensuite. truc du match, c'est aux commentaires, Taz, qui parle et qui fait face à un mur de silence de Joey Styles qui, je pense, ne sait surtout pas quoi dire. Parce qu'il dit, putain, Montel Vantavius, c'est quand même un nom super chouette à porter. Hein. Quand tu t'appelles comme ça, franchement, t'es un bon. Silence. Non? Non? Et pas de réponse de Joey Styles, quoi. Même Joey Styles nocelle les commentaires de Taz. Il est constipé, effectivement. Après le match, Yakuza Kick de MVP. Je le précise parce que je sais que... Oui, mais justement, je sais que Masahiro Chono est l'idole de MVP. C'était son rêve d'aller catcher au Japon et pourquoi pas d'affronter Masahiro Chono, qui est le porteur officiel du Yakuza Kick. Voilà, là j'ai mis tu t'attends à ce que ce soit génial, à rien. En plus, Punk se fait encore victimiser. Ah tiens, mais spoiler, Yann a mis des images. Voilà, Chavo Guerrero. Ah voilà, Chavo il attaque Punk. Ni Styles, ni Taz, ni le public ne comprend ce que Chavo vient faire là. Il balance les Three Amigos à une vitesse, mais genre on lui a dit on a encore 20 minutes d'émission. Ouais, mais il les lâche justement, quoi. Hein? Il le lâche. Il fait pas les, il fait Three Amigos, il fait souplesse. Il en fait 3. Ah oui, c'est ça, il en fait 3. Taz l'appelle les Three Amigos, mais et Styles dit que c'est les Three Amigos les plus déterminés qu'il ait jamais fait de sa vie. Ah ouais. En même temps, c'est les premiers, donc ouais, quoi. En tout cas, Frog Splash. Mais oui, mais ça, je ne. Et j'ai mis Punk est un paillasson. Je ne piche pas comment est-ce que Chavo Guerrero, évidemment, puisse avoir ce moveset. Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Ok, bien sûr, on le sait, c'est son neveu, c'est un hommage au tonton, mais je ne comprends pas, le Frog Splash et les Three Amigos, tu fais ça quand tu es face et que tu rends hommage à ton tonton. Tu fais pas ça quand tu es heel. Et je vois juste sur ce visuel que il y avait les seuls fans de Balls Mahoney du monde, oui. et il a même été privé d'un match de balles. Et ça fait douleur aux balles, Balls Pain. Voilà. Ou alors il aime vraiment les jeux avec des pistolets et de la peinture, le Pain Balls. Très bon. Ou Ariel. La petite sirène. Douleur et balles. Ah non, ouais, non. J'avais compris. Bon, écoute, merde. Toujours la surenchère là pour dire de la merde. Punk est un paillasson, c'est de la merde. C'était de la merde. Cette émission, c'est de la merde. Ça m'a énervé. J'ai le titre. Quoi? Punk est un paillasson? CM Punk est un paillasson. Bah oui, mais moi, c'est ma conclusion. Punk est un paillasson. Point d'exclamation. Paillasson. Émission, bon, chiante. Non. Qui avait tellement le bien premier commencé. match sauve un petit peu, mais après c'est... Colin aussi. Moi, Colin, je le mets dans le positif, moi, personnellement. Ok. Mais non, le premier match est magnifique. Et après, c'est vrai que ça tombe un peu comme un soufflet. D'ailleurs, quand il était à l'école, Colin, quand la prof l'appelait au tableau là pour faire des problèmes d'algèbre, après il se barrait toujours sans rendre le matériel et la prof lui disait « Colin, Macré ». Blague de virage à gauche. Ouais, et blague d'époque où il y avait des tableaux dans les écoles, quoi. Ouais, et des craies. C'est pas la même époque. C'est la même ivresse. Bon. Le résultat. Le résultat. Alors, je peux officiellement vous annoncer. Je remonte pour vérifier quand même. Alors, on est où là? Merde, je trouve plus. Segment numéro 1. Ah non, ça, c'est l'émission de la semaine dernière. McIntyre, Ziggler, c'était pas ça. C'est 6-3 que tu cherches. Et je peux vous annoncer officiellement que Yann Coulby a gagné le quiz. C'était David Flair.
Ovation, 20 ans, David Il Flair, l'a dit champion avec des une États-Unis. telle Détermination. détermination que je me suis dit c'est sans doute juste. C'est pour ça que Bah ça m'a oui, c'est surpris quand juste. tu m'as dit que c'était faux. Je me suis trompé sur l'âge. Exactement. Il avait pas 19, mais 20 ans et 100 et quelques jours lorsqu'il gagne le titre des États-Unis. Est-ce que vous voulez savoir qui était le plus vieux champion des États-Unis de l'histoire au moment de la victoire, bien sûr. Ah, au moment de la victoire de lui, Non, là mais oui, non, mais je veux dire, enfin, ça n'a aucun sens ce que je dis, parce qu'après, ça aurait sous-entendu qu'un autre peut-être aurait gagné le titre des États-Unis, mais il aurait gagné 30 ans, enfin gardé 30 ans, et qu'à la fin de son règne, il était plus vieux que celui dont je parlais. Bref, Bret Hart. non. Yann? Ben écoute, peut-être DDP. Hein. Ben non. Terry Funk, 56 ans. Ah, bien vu. 56 ans lorsqu'il gagne le titre des Ah, il a États-Unis. été champion US à la fin, là 56. Ok. Et voilà. Donc David Flair, 20 ans. Et donc c'est Yann Coulby qui remporte le quiz. Ovation de public. Et franchement, c'est mérité. Bah, c'est c'est-à-dire qu'il avait mérité, déjà je gagné 3-4 m'incline. fois. Donc c'est vrai Je qu'au bout m'incline. d'un moment, Ouais. le mérite est là. On peut pas le dire. Ouais. Il m'a irrité et c'est mérité. bon. Yann, alors une déclaration du vainqueur. Qu'est-ce que ça te fait pour Bravo. la première fois, je crois? Non, Ah non. oui, c'est. Ah bah si, je crois que maintenant, on Ah a non, gagné c'est chacun officiel une fois. maintenant que tout le monde a gagné une fois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Putain, on aura quand même mis 79 épisodes pour que chacun Oui. gagne une fois. Ah bah ouais. Bon, après, il y avait le quiz d'Ichtou où c'était officiellement celui d'Ichtou. C'est au bout d'un moment, on s'est dit, allez, on fait celui qui gagne, qui pose les questions, je crois. Il me Mais semble. on avait gardé les bons scores. Ok, bon. Mm. Bah, en tout cas, alors Yann, toujours des mots, quelque chose? Ah, je suis submergé Des d'émotions, émotions. je ne sais pas quoi dire. Ouais. En tout cas, je sais que même si c'est une victoire qui n'a pas toujours été facile face à Alain, elle ne le sera pas Ah, plus si. lorsque je vais me mesurer à toi, Christophe. Car Bah non, c'est à toi de poser les questions, non? non, celui non. qui gagne, il reste. Perdant. Ah putain, pardon, putain, j'arrive pas à comprendre ce concept. D'accord. Il faut Donc, ça demander, sera toi il faut contre moi. demander à ceux qui nous regardent, qui sont à la page 187 du livre des règles du catch. Donc on ne peut pas gagner un quiz sur un bip. Sachez-le. Sachez-le. Ni alors, sur une bonne réponse, je l'ai prouvé non, 20 oui. fois. C'est vrai. Oui, mais attention, c'est la démocratie, ça, il y a des règles. Et on n'est pas là pour les contourner. On est là pour les adapter au meilleur de notre forme. Ça n'a aucun sens. Yann, puisque tu es chaud et que tu as plein d'émotions, un dernier mot avant de partir? Eh ben non, parce que d'abord, Alain doit faire les dédicaces. Oui, mais j'allais dire à Alain, avant de dire au revoir, mon cher Alain, as-tu quelques dédicaces? Mais j'ai le droit de faire un petit peu comme je veux. C'est mon émission, c'est pas mon émission. C'est notre émission avant tout. C'est moi qui paye les cotisations URSAF. Hein. Je sais pas encore combien parce que j'ai toujours pas compris comment. Mais bon. Normalement, Alors. c'est 12,6%. Mais de quoi? Alors, Alain, les dédicaces. Ah d'accord. D'abord, je voulais juste te dire que je m'inclinais, évidemment, que je vais rendre à César ce qui appartient à César. Yann a une connaissance catch bien meilleure que la mienne. J'allais dire que la nôtre. nôtre. Les deux nôtres combinés. C'est pas la voilà, même. ouais. C'est pas la même. Carrément. Donc voilà, je m'incline, je lui félicite bien évidemment. Et je vais reprendre les vraies bases du quiz d'Ichtou par Ichtou et vous sortir des marques de Choco Pops la semaine prochaine. Hein, je vous l'annonce tout de suite. Hein. Merde. Quels sont les 3 grammages les plus répandus du paracétamol? 4. Là, j'ai 4 minutes en fait pour inventer un quiz, hein, c'est oui. ça. Ouais. Tout à fait. Et ben on va rigoler. En tout cas, merci. Après, à si vous tu deux. veux, ma question que j'aurais posée la semaine prochaine, Bah oui, comme ça, t'as c'était tout de quel suite à âge a répondre. Colin Delaunay? Eh ben, comme David Flair, il a 19 ans. Je sais pas. Alors, si tu poses la question, peut-être que je donnerai une autre réponse. Peut-être. Voilà, alors Alain, pardon, les coucous, les bousous, les busus. Bonjour, bien sûr, un gros bisou, un gros remerciement à tout l'univers d'Ajus, ceux qui écrivent, ceux qui commentent, ceux qui regardent, bien évidemment, ceux qui partagent. Un bonjour particulier à Noé, avec son corps parfait et sa collection de figurines. Il faut vraiment un jour que je vous montre ça. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo de toutes ces figurines, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Il m'a envoyé l'autre jour la figurine de The Bunny, le mec qui venait avec Adam Cole, quoi. Genre, il en est là, tu vois. Il les a tellement toutes qu'il a Adam Cole. Donc, un gros bonjour à Noé. Et un bonjour à Isabelle Erhardt aussi, qui est une fidèle, je pense, alsacienne du coffret 4.
qu'on embrasse, ainsi que tout l'univers d'Ajus. Christophe, je vais te laisser le mot de la fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à la semaine prochaine. Yann, t'as rien à rajouter? Moi, j'ai Ah, juste un petit truc Alain, vite oui. fait à rajouter. Vas-y. C'est que la semaine prochaine, l'épisode tombe le 25 décembre, Oui. si vos calculs sont bons, et qu'on va le sauter celui-là, car c'était un best-of. Tout à fait. J'ai quand même noté le programme de cette émission selon le découpage du network, donc on évoquera rapidement cet épisode, mais on le regardera pas. Voilà, effectivement, prochain officiel épisode, c'est le 1er janvier 2008, dans 7 jours, tout simplement. Alain, Oui. Yann, bisous, et à vous et à eux, on leur dit à la semaine prochaine. À l'année prochaine. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais. Si, Bisous.